pour ce qu'on est beau. Interville. C'est pour s'éclater. Eh bien, Interville vous dit bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au pied de ce majestueux hôtel de ville de Roubaix, où vont se dérouler la moitié des Jeux de ce 5e Interville 87, sous le regard de toute une foule. On peut dire, monsieur le maire, 100 000 personnes, non peut-être? Au moins. Au moins, d'accord. Bon. Et de tous ces gilets magnifiques. Et l'autre moitié va se dérouler dans un lieu où je sens que mon ami Léon Zitrone a dû voir passer le souffle de ses 20 ans, n'est-ce pas, mon cher Léon? Car cela nous ramène au premier jour d'Interville. À vous, Léon. Les premiers jours d'Interville, merci pour l'antenne Guy Lux. Mesdames et messieurs, bonsoir. En effet, c'est ici qu'Interville a pris son véritable envol. En 1962, il y a eu un match Amérique Cavaillon contre Carpentras. Il s'agissait de porter 100 melons d'un endroit à l'autre. L'équipe de Cavaillon a perdu 20 melons et pourtant à l'arrivée, elle en avait 120. C'est-à-dire qu'elle avait merveilleusement triché. Et c'est ce jour-là qu'Interville a pris sa véritable dimension. Nous sommes place Duclos, nous sommes sous la colline Saint-Jacques. Il fait un temps merveilleux et nous aurons ce soir des jeux très simples. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Eh bien, il s'agit maintenant de voir le troisième lieu de l'émission. À vous, Simone Garnier. Merci Léon. Eh bien, un bonsoir très bref et plein de panache, vous le constatez, puisque dans l'atrium de l'hôtel de ville à Roubaix, les Gilles sont venus me rejoindre. Et puis les Gilous et les Gilettes. Alors les petites paysannes là ont 4 ans et les petits Gilles ont 6 et 10 ans. Eh bien, vous voyez, tout est prévu. Ils ont leurs clochettes, ils ont... Ça va bien ? Impeccable. Impeccable. Alors je crois qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de quitter leur volumineux chapeau en plume d'autruche et de suivre les événements, ce que nous n'allons pas manquer de faire avec vous, Guy, aux côtés de monsieur le maire. Et retour à Roubaix pour saluer notre hôte, entouré de sa municipalité, monsieur André Diligent, sénateur-maire de Roubaix, et je le remercie de son merveilleux et chaleureux accueil. Très sympathique. Dites-moi, monsieur Diligent, cela doit vous faire sourire un tout petit peu, vous êtes sur une chaîne privée. Vous avez été en votre temps un censeur aimable, souriant, mais très austère de la publicité clandestine. Or, nous sommes au milieu de la pub maintenant. Même Simone parlait de Gillette il y a quelques instants. J'ai toujours été pour la publicité à condition qu'elle soit payée. Elle l'est ce soir, assurez-vous. Et je crois que nous allons d'ailleurs dans quelques instants avoir l'occasion de saluer aussi nos amis, car un maire en appelle un autre. En tous les cas, merci, votre municipalité a été fantastique. Elle a été toujours présente et c'était très important parce que finalement, c'est la première fois qu'on venait à Roubaix. Deuxième fois que nous allions à Cavaillon, monsieur Guy Gérard. Et c'est donc en vous saluant que nous allons rejoindre votre maire là-bas, ainsi que Claude Savary et notre ami Léon Zitrone. Eh bien, nous voici donc à nouveau au Cavaillon. Monsieur Lombard, maire de Cavaillon, vous étiez déjà conseiller municipal à l'époque, ou adjoint au maire peut-être déjà, à l'époque de ce fameux match Carpentras-Cavaillon. J'y étais et j'ai même participé à l'équipe qui s'est rendue à Concarneau. Oui. Et j'ai participé également à toutes les activités du premier match, au cours duquel un contentieux s'est établi avec la ville de Carpentras. Et je peux vraiment dire que nous n'avons pas triché. Vous n'avez pas triché, alors qu'est-ce qui a triché? Nous n'avons pas triché, je l'affirme solennellement ce soir. Eh bien, écoutez, alors vous êtes les tricheurs les plus adroits de toute la Provence. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir donné cette place du clos pour faire Interville. Je me tourne maintenant vers monsieur la maire adjoint de Roubaix. Je voudrais vous dire, monsieur, que j'ai un sentiment d'affection tout particulier, très fort pour Roubaix, parce que lorsque j'étais prisonnier et que je me suis évadé, c'est à Roubaix que je me suis caché. C'était en 1940, chez des gens dont je ne dirai pas le nom, mais à Roubaix, je me sens chez moi. Et vous, comment vous sentez-vous ici, monsieur le maire? Eh bien, je me sens très bien, étant donné surtout le formidable accueil dont notre délégation a été l'objet depuis 48 heures. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les Roubaisiennes et les Roubaisiens ont la réputation d'être travailleurs. Ce qui se sait moins, c'est qu'ils aiment le jeu, ils aiment la fête, ils aiment aussi le sport. Et donc, Interville pour Roubaix, ben, c'est super. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ceci étant, je vous disais tout à l'heure que les jeux seraient simples. En effet, aujourd'hui, la moitié de la France est partie en vacances
et la moitié de la France, l'autre moitié est revenue. Les gens sont fatigués par la route. Alors nous avons fait des jeux extrêmement simples, de manière à que le public ne se pose aucune question. Il regardera, vous verrez, c'est très simple. À Bougie. Eh bien, mon cher Léon, d'abord ce premier jeu, nous allons le dédier. Vous passez par Roubaix au moment d'une évasion. Ici, il y a une de nos grandes amies qui est née. C'était une coproductrice de bien des émissions, le palmarès, Cadet Roussel et bien d'autres. Je lui dédie ce premier jeu. Elle va avoir la lame à l'œil. C'est ma grande amie Jacqueline Duforest, roubaisienne. Et puis un autre événement. Dès le départ, l'équipe de Roubaix joue son joker sur un jeu, mon Dieu, il faut une certaine confiance, où il y a beaucoup de soucis. En effet, imaginons plutôt que des campeurs se soient installés sur la place de l'hôtel de ville de Roubaix et décidaient d'y camper. C'est une curiosité, d'autant plus qu'ils campent devant des millions de personnes. À ce sujet, merci pour avoir encore fait grimper l'écoute et l'audience, amis téléspectateurs, sur la dernière émission. Oh, allons-nous nous arrêter? J'espère que nous mériterons votre confiance avec les jeux simples dont parlait notre ami Léon Zitrone. Et puis les milliers de personnes qui sont ici, dont quelques-unes ne voient pas très bien. Il y a eu tellement de monde qu'il a fallu rajouter des tribunes. Et je m'en excuse auprès de ceux qui ne voient pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, nous irons vous voir tout à l'heure. Alors devant tous ces gens-là, ils ont décidé de camper. Curiosité, il faut quand même bien le dire. Et quand on campe, eh bien, il se trouve qu'on ne voudrait bien dormir. Or, la ferme voisine, car aussi les Roubaisiens seront très étonnés de s'apercevoir qu'il y a une ferme qui s'est installée dans la nuit à Roubaix. Dans la ferme voisine, il y a un coq qui les empêche de dormir. Écoutez-le d'ailleurs, écoutez-le. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. Toujours plus fort. Voilà. Alors là, quand on arrive à ce nombre de décibels, qui a été dur à atteindre, merci les messieurs du son, eh bien, évidemment, ça n'est pas facile pour dormir. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, on décide de se priver du coq. Alors, vous allez voir qu'à Interville, c'est assez curieux. Les choses ne sont jamais très simples. Alors, lorsqu'on veut se débarrasser d'un coq, d'abord, on va traverser la cour de la ferme. Car en effet, il y a des fermes, je viens de vous le dire, devant la mairie de Roubaix. 1. Le campeur se lève furieux. Levez-vous furieux, monsieur. Furieux. Voilà. 2. Écoutez bien, c'est toutes les règles. Il prend ses 2 petites valises, une dans chaque main, parce qu'il a décidé de décamper. 3. Il se présente au pied du tapis roulant, car il est tout à fait normal, vous le savez, il y a toujours des tapis roulants dans les fermes de Roubaix. 4. À notre ami Yves Lenoir, arbitre, il va donner un numéro correspondant à une des 4 portes que nous montrent les caméras de Georges Barrier. Derrière ces portes, 5, où il trouve un fermier ou une fermière furieuse qui vont lui envoyer un seau d'eau dans le nez. Non, sans après avoir touché cette petite gamelle qui est une sorte de signal. Ou alors il ouvrira la porte de la jeune fille de la maison qui, elle, est une alliée, et le laissera passer. Ça ne sera pas pour autant qu'il pourra encore arriver jusqu'au bout, parce que la 5e porte, qui n'a pas de numéro, est une porte qui est maniée par la plus furieuse des fermières. Et si seulement, après avoir franchi cette porte, qu'il pourra échanger ses 2 valises contre l'énorme marteau qui se trouve au pied du clocheton, qu'il pourra franchir l'échelle de corde et se débarrasser du coq, enfin, d'une manière très gentille, en lui donnant un petit coup sur la tête. Vous avez compris que c'est au nombre de coups sur la tête du coq en 4 minutes que dure la manche. En 3 minutes, pardon, me faisons-nous signe. En 3 minutes que dure la première manche, l'autre manche durera aussi 3 minutes. Rassurez-vous que seront donnés les 2 points du match. Attention, monsieur, votre numéro. Prêt derrière? Prêt. Partez. Le numéro 2. Le tapis roulant, très courant dans les fermes roubaisiennes, s'est mis en route. Et là, qu'est-ce qu'il prend? Un seau d'eau d'un furieux fermier, ce qui l'oblige à revenir à la carte départ. Le numéro 3, alors que nous sommes près derrière, peut-être pour un nouveau seau d'eau, à moins que ce soit... Non, une fermière farouche lui a donné près derrière, près, le numéro 1. Et là, oh voilà qui tape sur la tête de la jeune fille, qui lui a dit « Vous pouvez passer ». Et là, regardez, quand je disais une fermière, c'est le Père Noël, mais un drôle de Père Noël, il est passé. Elle donne ses 2
N'oubliez jamais que Roubaix a peut-être audacieusement, très audacieusement, tenté son joker sur ce premier jeu, essayant de faire la différence dès le premier jeu. Pas le coq, au revoir le coq. Pas, on repart. Et là maintenant, alors qu'on est près derrière, c'est le numéro 3. Qu'est-ce qui se passe derrière le 3? Pas un saut d'eau. Une chute, au revoir monsieur, ne faites pas perdre de temps à votre équipe. Ne faites pas perdre de temps à votre équipe, il n'a rien compris lui. Il n'a rien compris, allez hop, retournez à la case départ. Faudra lui montrer la notice à lui. Allez. 4. 4, qu'est-ce qu'il y a? Un saut d'eau, lui il a compris, repart. Le 3, il a choisi la porte 3, ça aurait été la bonne. Non, c'est la mégère, qui n'est même pas apprivoisée. Le 2, et le coq continue de chanter. Et là, c'est le baiser de la belle, mais il allait lui taper sur la tête. Vous assommez la belle, les pauvres enfants. Là, on dirait un échassier. C'est le héros au long bec emmanché d'un long coup, lui. Pas. Premier coup. Deuxième coup. Pas. Il est viré. Il ne peut pas. Faut qu'il retourne à la case départ. Il ne faut pas vous acharner, monsieur. Le 3. Ça, c'est celui qui n'a pas compris la notice. Ah, lui, par contre, il a compris qu'on pouvait... Pas. Il a perdu son truc. Il a perdu l'équilibre. Il a perdu les boîtes. Et Paul... Ah, il est furieux. Oui. Le combien? Le 2. 2. Ça vous fait rien d'aller là-bas, monsieur, parce que je me suis aperçu que vous aviez les combines. Attention. Le combien? Le 3. Le 3. Le 3. Notre capitaine qui était pas fou s'était mis derrière mon dos et il a niqué la cabine où il y avait la jeune fille. Pas. Le 3. Il faut faire attention à tout dans Interville. Le 4, c'est la jeune fille. C'est la belle Carole. C'est le bon baiser. Et c'est lui, regardez le vieux qui le guette. Pas. Un coup. Revenez en arrière, monsieur, revenez en arrière. Non, il est passé. L'échassier est passé. Il a son marteau. À combien sommes-nous du temps, s'il vous plaît? Monsieur le chronométreur, vous feriez mieux d'être à mes côtés. C'est terminé? C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a eu qu'un seul coup de maillet sur la tête du coq en 3 minutes. Ça n'est pas beaucoup, mais ça fait rien. Les espoirs sont permis. Soyez à mes côtés, monsieur le chronométreur, ça serait mieux que d'être perdu parmi les 100 000 personnes dont nous parlait tout à l'heure notre sympathique André Diligent. Voilà, alors la deuxième manche, c'est très simple. Les 4 campeurs sont 2 cavaillons. Ils n'ont pas plus de temps. Ils n'ont pas joué leur joker. Ils sont beaucoup plus sereins. Mais vont-ils franchir les portes? Je disais tout à l'heure que c'était un peu risqué de jouer son joker sur ce jeu. Il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de choses absolument imprévisibles. Vous êtes furieux? Non, pas du tout. Si vous n'êtes pas furieux, alors monsieur, vous en sortirez pas. Il faut être furieux pour passer. Levez-vous furieux. Allez près du départ. Prêt. On est prêt derrière, monsieur Hervé. Prêt. Prêt. Attention pour 3 minutes. Quelle est la première porte choisie? 3. Top, partez. 3 minutes. Le 3, il tombe sur la belle. Mais passera-t-il? Passera-t-il la porte? Prêt. Oui, il est passé, dites donc. Mais il a perdu. Trop tard. Il l'a perdu avant l'arrivée. Non, allez, monsieur. Ah non, vous n'aviez pas touché l'échelle. Partez, vite, vite. Faut pas jeter les boîtes comme ça de si loin. Attention, le 2. Le 2, dites donc, ils ont beaucoup de chance à Cavaillon. Il doit y avoir quelqu'un qui doit leur faire des repères, là. Méfions-nous. Pas. Retour à l'envoyeur. 3e Prêt. de nos amis de Cavaillon. 3, la porte 3. La porte 3, qui est une porte à son dos, avec l'eau courante. Prêt derrière. Prêt. 2. 2. Le 2, il a l'air tout frétillant, lui. Pas pour longtemps, on lui a rafraîchi la mémoire. Quelle porte? Prêt. 4. 4. La porte 4. Il fonce comme s'il allait prendre le train, lui. Et qu'est-ce qu'il prend? Non pas le train, mais un saut dans le nez. Prêt. 2. 2. Ah, celui-là n'est pas mal non plus, regardez son allure. De quoi faire peur, on le met dans un cerisier, il n'y a pas un moineau qui vient, lui. Bon.
Et voilà la petite dame qui l'empêche de passer, mais je crois qu'elle n'est pas bien forte. Et il passe à la deuxième fois. Ah oui. Et lui, il donne bien ses boîtes. Il a touché l'échelle. Il va monter. Très encombré. Car évidemment, le tapis continue à fonctionner en dessous. Il y a donc à dire... Oh, regardez-moi ça. Il n'a rien d'un donjon. Il ferait plus combat à une femme. Heureusement que c'est un coq qui l'attend et non pas une poule. Prêt. Et un coup, pour l'instant, nous avons match nul. À combien en sommes-nous? Encore une minute. Est-ce que... Allez, vite. Prêt. Allez, allez. La porte 1. La porte 1, c'est un seau d'eau. 4. La porte 4, c'est aussi un seau d'eau. Et c'est une chute. Prêt. La 3. La 3. La 3, qu'est-ce que c'est? Une jolie fille ou une mégère? C'est la mégère. C'est le seau d'eau. Prêt. Et ce sont les secondes qui s'écoulent avec la porte 2. Ou c'est la jeune fille? Ah, la jeune fille. La jeune fille qui va peut-être avoir le sort de l'équipe de Cavaillon entre les mains et peut-être même celle de Roubaix en même temps. Parce qu'elle n'est pas méchante, la petite. Si, elle l'a fait tomber. Alors qu'il reste 15 secondes. En 15 secondes, pourront-ils grimper? Ça m'étonnerait. Bien qu'ils aient encore la chance de tomber sur la belle Carole. Pas. Et le grand échalas est retourné et renvoyé dans son foyer. Attention, on va se faire le plaisir de du deuxième coup de porte. Du deuxième... Ah, il va faire sa prière. Terminé. Terminé. Ce fut une nuit agitée. Le coq n'a pas été assommé de nombreuses fois. Il a pu continuer à empêcher de dormir les campeurs. Merci, monsieur le coq. Vous pouvez rentrer dans votre clocher. Il est l'heure maintenant d'annoncer le résultat, Simone, qui me paraît évident. C'est un match nul. Mais oui. Un match nul qui fait que l'équipe de Roubaix ne fait pas une très bonne affaire. Eh oui, je pense que Roubaix déchante, le coq chante, les concurrents déchantent un peu. Dès le départ, avoir joué son joker sur ce jeu me paraissait un petit peu Absolument, imprudent. c'était très téméraire. Et bien 2, puisqu'on multiplie évidemment, vous savez, on double les points pour le joker. 2 à 1, c'est un début timide. Mais tout de suite maintenant, nous allons vous parler du fil rouge. Alors, il y avait un véritable casse-tête pour ce soir à cause de la disparité entre les deux villes. Bien sûr, Cavaillon, petite ville pleine de soleil, contre Roubaix, deuxième capitale du Nord-Pas-de-Calais. Alors, la solution, un fil rouge exceptionnellement individualisé, un défi mécanique. 2 mécanos, à Cavaillon comme à Roubaix, devront remonter une 2 chevaux 81-82, presque entièrement désossée, déshabillée, carrosserie, volant, pièces du moteur éparpillées sur le sol. Et évidemment, un huissier présent sur place vérifie que le nombre de pièces détachées est bien le même. À savoir ce soir, de part et d'autre des deux villes, 65 pièces détachées. La première équipe qui réussira à remonter son véhicule, et ce véhicule étant en parfait état de marche, nous le vérifierons, emportera 2 points. Un point pour sa ville. Mais tout de suite, Guy va nous présenter les 2 mécanos roubaisiens, ainsi que l'huissier de service, Maître Buet, et la 2 chevaux en kit. À vous, Guy. L'huissier de service, c'est Maître un très jeune huissier, qui a compté combien de pièces démontées par Monsieur De Jager, prénom, garagiste ou aide au mécano? Mécano. Et Monsieur Sifeli Salvatore. mécanos, 2 mécanos, de sympathiques mécanos de Roubaix, qui sous l'œil absolument acquisiteur de notre huissier ont démonté combien de pièces? 65. C'est-à-dire le nombre imposé, je crois, des 2 côtés. Exactement. Bon. Alors nous allons tout de suite faire connaissance avec les 2 mécanos de l'équipe de Cavaillon. 65 pièces, cuisine, salle de bain. C'est un grand appartement que vous nous faites visiter. Alors à vous, Cavaillon. Bien, bonsoir. Ici, Ici Cavaillon. à Cavaillon, j'ai Maître Cavaillon. Fréchineau. Oui, j'ai l'impression que vous êtes 2 à parler à Cavaillon. Ici, donc à Cavaillon, j'ai Maître Fréchineau à mes côtés. J'aime donc Maître Fréchineau à mes côtés qui va compter avec moi les 65 objets qui vont être remontés. Nous espérons qu'il va y en avoir 65. Et donc à présent, je vous présente nos 2 mécaniciens de service qui sont Claude et Franck. Voilà. Eh bien, attention maintenant, attention messieurs les mécanos et messieurs les huissiers. Je vais donner un top de départ, mais en même temps, les 2 équipes seront chronométrées.
concentré. Alors, je vais vous donner l'heure. Messieurs, il est 21h, il est 21h, pas tout à fait, il est 20h57 minutes. 3, 2, 1, top! C'est parti. C'est parti, Simone. On va demander à notre ami Georges Barrier et à notre ami Jean Cohen de nous montrer pendant 30 secondes les premières images du remontage. 65 pièces de chaque côté. J'espère qu'avant la fin de l'émission, une des deux voitures pourra rouler par ses propres moyens, faire environ les 30 à 35 mètres imposés pour bien démontrer que tout est remonté correctement. À vous, Cavaillon. Eh bien, nous voici au premier jeu. C'est le jeu que j'appellerai Pom 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 et que Claude Savary va vous expliquer. C'est un jeu, je vous l'ai dit, très simple. Eh bien oui, Léon, puisque nous sommes au cœur du Vaucluse, au cœur de cette Provence si célèbre pour ses productions agricoles, nous avons trouvé ces drôles de machines qu'on appelle des brouettes échelles et qui permettent de cueillir les fruits sur les arbres. Alors cela va être tout simple, il y a 3 garçons par équipe, 2 qui vont tenir la brouette échelle, un 3e qui va monter dessus et qui va être véhiculé en l'air, et puis il s'agira, en passant sous un très grand pommier, de prendre des pommes géantes comme elles poussent évidemment à Cavaillon. Alors, messieurs, mettez-vous en place. Cavaillon, vous reculez dans vos marques, puisque vous êtes à la corde, et vous savez, je le dis à Léon, je le rappelle à Léon, que le premier tour ne compte pas. Au terme du premier tour, dans cette position, vous pourrez vous rabattre et prendre la position que vous voudrez. Eh bien, le premier tour est donc un tour d'échauffement comme en Formule 1. Il y a un décalage parce que les uns sont à la corde et les autres sont à l'extérieur. Roubaix à l'extérieur, Cavaillon à la corde. Messieurs, vous allez partir un tour pour rien et puis vous cueillez les pommes. Allez-y, top départ. On garde les distances. Ces brouettes à filet sont un engin spécialement conçu pour Interville. Hop, là, ils ne font rien. Il y en a un qui a perdu un chapeau, ce n'est pas grave. Mais Roubaix est devant Cavaillon, il s'agit maintenant de parti. Top, le jeu est parti. Le jeu est parti, Roubaix à l'extérieur va essayer d'attraper une pomme. Non, Cavaillon reprend à la corde et Cavaillon a pris une pomme. Et Roubaix a quelques secondes de retard. On fera le classement en nombre de pommes. Il y a donc ces brouettes à échelle équipées de filets. On peut croire que Cavaillon est avantagé par le fait qu'il chute de Roubaix. Mais non, parce que tout est une question d'équilibre. Et pour cueillir, il vaut mieux se mettre sur l'avant-dernière marche de la brouette. Son poids porte, le poids du cueilleur porte sur la roue avant. Il est en équilibre instable qu'il convient d'assurer. Sinon, ces pommes lui causeront des pépins. Allez-y, monsieur, c'est la 3e pomme. Cavaillon a 3 pommes. Cavaillon doit mener contre Roubaix. Cavaillon mène contre Roubaix qui n'a que 2 pommes. Voyons comment Roubaix prendra sa 3e pomme. Ah, Roubaix, la cueillette des pommes. Ah, si, on cueille bien, mais voici que, comme on dit en cyclisme, Cavaillon va doubler. Roubaix, Cavaillon va prendre un tour d'avance. Par conséquent, une pomme d'avance sans doute. Eh bien, il n'est que de suivre ces images. Roubaix va prendre sa 4e pomme. Regardez le gars de Roubaix. Il fait ça dans un beau style, mais Cavaillon en est à sa 5e pomme. Cavaillon, pour le moment, mène par une pomme d'avance. Ce n'est pas la pomme de discorde. En réalité, nous sommes ici sur un pommodrome. Cavaillon a presque rejoint Roubaix qui a des ennuis. Roubaix perd les pédales ou en tous les cas perd les manettes de sa charrette. Et au milieu d'un certain nombre de chapeaux provençaux, 5 pour Roubaix, mais 6 pour Cavaillon dans un délire de cris, dans une orgie d'applaudissements et d'encouragements. Et Cavaillon a plus d'une pomme d'avance. En tous les cas, Cavaillon a plus d'un tour d'avance et Cavaillon va prendre maintenant vraisemblablement sa 7e pomme, tandis que Roubaix est emberlificoté dans les touffes de paille. Les 3 Cavaillonnais ont perdu leur chapeau, les 3 Roubaisiens ont perdu le leur. Roubaix prend maintenant sa 1,5, sa 6e pomme. Et Cavaillon mène toujours avec une pomme d'avance et un demi-tour d'avance. Encore Ça devient 1 minute, difficile. Léon. Combien? 1 minute. Encore 1 minute de jeu.
Attention, monsieur, ne perdez pas l'équilibre. Ah, c'est pas facile, ce n'est pas simple. J'en ai compté en vitesse 8, comme ça, au passage. Tandis que Roubaix a encore une fois des ennuis dans les bottes de paille, c'est toujours au même endroit. Vous me rappelez un certain, excusez-moi, je ne voudrais pas vous froisser, mais vous me rappelez un certain nombre d'animaux qui arrivaient aux mêmes endroits où ils ont eu des pépins. La dernière fois, on perd et dérobe. Voici la 9e pomme de Cavaillon. Bientôt, ils n'auront plus de place dans les paniers, dans les filets. Ah, il se fait un petit peu de place. 15 celui secondes. de Cavaillon. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, terminé. Vous voyez que ce n'est pas un jeu compliqué. Ah, le Cavaillonnais. Ah, que Messieurs, vous êtes messieurs, content, vous départ. avez raison. Vous avez raison, monsieur. Pour la cueillette des pommes, vous êtes formidable. Vous êtes le champion de la cueillette. Allez vous les faire compter, vous serez gentil, de manière que l'on puisse communiquer le résultat de la partie à Simone Garnier. 8 pommes pour Roubaix. On le voit très bien. 8 pommes pour Roubaix. Cavaillon Et a pour beaucoup Cavaillon, plus de nous pommes que comptons ça. devant la caméra Jean Cohen. Cavaillon Léon, a après beaucoup 8 pommes plus de pour pommes Roubaix, que nous en ça. avons 1, Regardez. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour pommes. Cavaillon. Les 2 points pour Cavaillon. 2 points de plus pour Cavaillon, c'est normal. Cavaillon, on l'appelle aussi le jardin de l'Europe. Eh bien voilà, donc 3 à 2. Vous voyez un match qui s'annonce très très bien. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, et ce soir ça va très vite, de fil en aiguille, on arrive au jeu numéro 3, mon cher Guy. Et oui, Roubaix, capitale de la laine, capitale des tricoteuses. Capitale aussi, on peut dire, de la bonne humeur, on va le voir dans quelques instants. Alors elle tricote. Elle tricote d'ailleurs ces tricoteuses sur lesquelles les caméras de mon ami Georges Barrier vont se porter. Elle tricote les bas des joueurs de football de leur équipe, au-dessus d'une piscine, ce qui est quand même assez curieux. Comme tout à l'heure, le tapis roulant dans la ferme. Elles sont perchées sur des boîtes de conserve que les joueurs de l'équipe adverse, qui sont ici présents, qui s'appellent Didier, Didier, qui est footballeur, quelle place dans l'équipe? milieu de terrain. Milieu de terrain. René, avant-centre. René avant-centre. C'est vrai que j'aurais plutôt vu lui avant-centre et vous inversement parce que vous n'êtes pas très costaud. C'est vous qui allez tirer? Bon, alors que ces joueurs d'équipe adverse vont essayer d'ailleurs de renverser ces boîtes de conserve. Ça va être un petit feu à volonté. Ça ne sera pas la guerre mondiale, comme l'a écrit d'ailleurs, sans trop savoir ce qu'elle écrivait ce matin, une sympathique journaliste de François qui était un petit peu néophyte, car ici, dans nos jeux, ce n'est jamais la guerre mondiale, on voit qu'elle ne l'a jamais connue, la guerre, c'est la guerre de l'humour. Et de l'humour, nos tricoteuses en ont à revendre, elles feraient bien en revendre à ceux qui en manquent. Merci, car vous allez bientôt prendre un petit bain. Bien évidemment, les 2 points seront à la tricoteuse, soit de Cavaillon, soit de Roubaix, qui aura passé le plus de temps sur ce perchoir malaisé et fragile, je dis bien les aiguilles en main. Et cela en une ou plusieurs fois. Voilà, attention, chaque manche dure 4 minutes. Le premier tireur, c'est Didier, je crois. Attention, messieurs, ballon au pied, si l'on peut dire. C'est parti pour 4 minutes. Hop, partez. C'est un gaucher. Il a visé entre les deux. Là, il a visé du bon côté, mais la pile n'est pas tombée. Et de l'autre côté, non plus. Pas une pile en l'air. Et 2 piles en l'air. Il tire bien, ce petit Didier. C'est un facteur qui ne manque pas d'adresse. Attention, pas. C'est dans l'eau. Et la tricoteuse qui a beaucoup plus de regard sur les joueurs adverses que sur son tricot doit certainement faire plus de mailles à l'envers que de mailles à l'endroit. Et cette tricoteuse qui tricote, qui tremblote et qui capote et qui maintenant capote et qui maintenant grelotte. Non, l'eau n'est pas trop froide. Est tombée, je vais le demander à mon ami Yves Lenoir, à combien? 41 secondes. 41 secondes, alors que le temps général doit être à peu près d'une minute maintenant. Et vous pouvez constater que les équipiers de notre tricoteuse de Cavaillon sont en train de remettre très rapidement 1 ou 2 piles en place pour essayer de remettre leur camarade vite, qui ferait bien de remonter avec son escabeau, avec sa laine,
qui est bien mouillée maintenant, elle a plus la laine fraîche maintenant, très fraîche. Voilà. Et relève, vous perdez beaucoup de temps, messieurs, vous n'êtes pas des constructeurs. Il faudra que notre ami Francis Bouygues vous donne des leçons. Encore. Oh, il a mis une demi-pile, je ne sais pas quelle est sa tactique, elle est très curieuse, sa tactique. Oui, je crois qu'il n'est pas très doué. Allez. Parce que si vous mettez les boîtes de conserve comme ça, vous ne la conserverez pas très longtemps, votre partenaire. Allez, on y va, attention. Top. Aiguille en main, c'est reparti. À mon avis, ils l'ont joué, car un jeu très dangereux, ils ont essayé de caler la pile dans le côté gauche, un peu à l'abri des montants fixes de ce perchoir, ce qui à la fin peut-être une technique qui en doute une autre. Mais j'ai l'impression que le travail des aiguilles est de plus en plus laissé à la bonne volonté des joueurs. Alors elle est retournée, notre sympathique petite tricoteuse de Cavaillon à combien? 1,07. 1,07, le temps général est de combien? 2 minutes 40. 2 minutes 45, ils n'ont plus qu'1 minute 15. Et elle ne cesse de tomber à l'eau. Et Roubaix est en joie, car il faut dire que le petit tireur de Roubaix est en train de passer en promotion d'honneur. Le contrat pour une équipe supérieure se fait, d'autant plus qu'il faut bien dire que le constructeur de Cavaillon est de plus en plus néophyte. Allô, monsieur? Non, je dis pas allô, votre... Et ça y est, il retente sa chance sur une seule pile. Mais où est la petite tricoteuse? Vous pourriez l'aider. Elle est perdue dans ses mailles, elle est perdue dans sa laine. Et la laine de Roubaix est une laine très solide. Elle ne craque pas, elle ne cède pas comme ça. Hein? C'est vous qui feriez bien de l'aider, car la laine ne cédera pas, elle. Elle est de plus en plus lourde, la faune, de plus en plus mouillée. Il ne reste plus qu'une petite minute. Et pour l'instant, le temps général passé à tricoter par la tricoteuse de Cavaillon 1,07. est une de 0,7. Et bon! Et lui qui fait bouche à chaque fois, Didier, a renvoyé la tricoteuse à l'eau. Je vous disais tout à l'heure, on tricote, on capote, on grelotte, on barbote. Ça, je vous ai fauché les rimes, mon cher Léon. Vous m'aviez montré l'autre jour la manière de faire des vers. Ici, je crois qu'il n'y aura guère de temps de remonter une dernière fois sur le perchoir. Ce sera plus beau parce que ça sera inutile. Terminé. Je dois dire que nous avons passé des moments assez amusants. On va interviewer Didier, juste une petite minute devant les caméras. Si je pouvais avoir une caméra, Didier. Didier, très bien, dites donc. Oh là là, c'est toujours mouche comme ça, les pénaltys? De temps en temps. Hein? De temps en temps. Très vite, je vais demander, pendant que j'interviewe Didier, à l'équipe de Cavaillon de bien vouloir installer maintenant les piles, parce que c'est à l'équipe de Roubaix d'installer les piles, parce que maintenant, passez pas devant les caméras, merci, ça y est. C'est pas la peine de leur demander. À chaque fois qu'on leur demande de passer dans les caméras, de derrière les caméras, ils passent devant. Devant. Hein? Ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Employé municipal. Employé municipal? Oui. Oui? À Roubaix. Vous espérez que vous allez demander de l'alimentation, hein? oui. Le patron n'est pas loin. Il a son carnet de chèques à la main. Bravo Didier. On pourrait peut-être faire... le temps, s'il vous plaît, réalisé par la tricoteuse de Cavaillon. 1 minute... Alors, 09. 09, 1 minute 09. Eh bien, voyez, quand les tricoteuses ont maille à partir avec les facteurs, c'est le délire. Et dites-moi, si on faisait un petit coup d'œil sur le fil Mais rouge c'est ce du que côté j'allais vous proposer. du côté de Cavaillon. C'est ce que je vous proposais, c'était dans l'ordre des choses, mon cher Guy. Alors, on va voir du côté... Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Cavaillon. Alors, Cavaillon, Elisabeth, elle avance, cette voiture? Elle avance très très vite, cette voiture. À Cavaillon, nous avons plutôt les mécaniciens ont monté 28 pièces, c'est fantastique. Et je vais tout de suite interviewer le mécanicien qui travaille là. Qu'est-ce que vous êtes en train de monter, monsieur? Le filtre à air. Le filtre à air. Et ça sert à quoi, un filtre à air? À filtrer. Bon, dites-moi, ma petite D'accord. Simone, on ne perd pas de temps ici à Roubaix. À Roubaix, il me Ça tourne marche le dos, ne tournez pas le dos à la caméra. Vous en êtes à 28 pièces, à 29, à 32? Oh, peut-être plus. Peut-être plus, en tous les Ah, cas. il garde le secret. Dépêchez-vous parce que dans l'état où elle est, votre voiture, je suis pas prêt de vous l'acheter pour l'instant. Bon, Alors, nous sommes prêts pour la deuxième manche. Avec Roubaix qui tricote. Et les cœurs de Roubaix vont battre, car vous savez que le premier jeu ne leur a pas été très favorable. Mais non. Ils ont joué un joker hasardeux, difficile. Ils n'ont marqué que 2 points, alors qu'ils espéraient en marquer 4. Mais là, ça va bien pour leur couleur, car leur Didier a été formidable. Voici les canonniers de Cavaillon.
qui ont pour nom. On appelle Captain Flamme. Captain Flamme, dites donc, pourquoi on vous appelle Captain Flamme? Je suis dans l'espace. Et la terreur. Tous les deux footballeurs. Qu'est-ce que vous jouez dans l'équipe? Au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Et toi, oh là là, lui, il cherche l'approbation de la foule. Au milieu de terrain aussi. Milieu de terrain, bah écoutez, choisissez de passer entre les deux ballons. Quel est celui qui tire? Tous les deux à tour de rôle. Alors attention, il faut faire mieux qu'une minute 09. 1, 2, 3, tirez. Chronomètre, 4 minutes. J'ai l'impression qu'à chaque shoot loupé, ça va être un concert de joie ici. Oh, mais dites-moi, elle se rattrape pour l'instant. Il se rattrape bien. Elle est très instable, la petite. Elle est même très menacée. Très menacée, la petite tricoteuse de Roubaix. La petite tricoteuse de Roubaix qui s'appelle Sabine Briche, qui est étudiante, alors que celle qui tout à l'heure est tombée 3 fois dans l'eau, réussissant un trio remarquable, s'appelait Corinne Coulon, ce qui est un nom prédestiné, vu qu'elle a coulé une bonne demi-douzaine de fois. Sabine Briche tricote et tient le coup. Les joueurs de Cavaillon s'énervent, commencent à bombarder la foule parce qu'ils sont en colère, en disant puisque vous avez l'air d'être heureux que je ne réussisse pas, je vais essayer de vous bombarder. Ne tirez pas sur le pianiste, il fait ce qu'il peut. Et le temps coule. Et il n'y a pas que le temps qui coule, il y a aussi la petite Briche. La petite Briche qui a coulé. Elle a coulé alors que le chronomètre indiquait 1 minute 12. 1 minute 12. Écoulé. Et 1 minute 30 d'écoulé au temps général. Il y aurait un petit score légèrement favorable pour Roubaix. Mais les gens de Roubaix, qui ont l'habitude de construire, car nous sommes dans un pays où ici on construit bien, on construit vite, on construit toujours, eh bien, vont avoir rapidement remis 2 piles en place. Quant à notre petite tricoteuse, notre petite Sabine, elle sait faire, elle essuie les fils, elle remonte la laine, elle remonte ses jupes, elle remonte tout ce qu'elle peut. Elle essaye même de remonter le moral de ses troupes. Et pour l'instant, c'est parti, partez! Mais vous savez qu'on a des tireurs ce soir, c'est terrible. Elle est en train de se dire, pourvu que mes 2 aiguilles à tricoter me servent de flotteur, parce que ça part sec, ça part vite, ça part souvent. Bon, il a touché notre milieu de terrain. Elle a beau être complètement mouillée, notre petite Sabine. Je pense qu'elle doit avoir la gorge très sèche. Et comme disait mon ami Léon, quand je dis la gorge, c'est une façon de parler un doux euphémisme. Ah, mais là, pour l'instant, le sort aurait l'air de balancer en faveur des couleurs de Roubaix. Car de toute évidence, il paraît maintenant difficile à nos tireurs de Cavaillon de faire mieux que les tireurs de Roubaix. Il reste 50 secondes. Il reste 50 secondes. 2-15. 2-15. 2-15. Alors que l'autre n'avait tenu que 1-0-9. 1-0-9. C'est pour l'instant quasiment gagné pour l'équipe de Roubaix. C'est pour la gloire du sport. Et pour donner quand même à nos 2 tireurs de Cavaillon le plaisir de dernier shoot. Et peut-être à notre ami Sabine le plaisir d'un dernier bloc. Car les eaux de Roubaix sont excellentes pour la santé, paraît-il. En tous les cas, pour le moral, c'est sûr. Bon, attention. 4, 3, 2, 1, top! La victoire devant une foule déchaînée. Mon Dieu, quelle ambiance! Cette ambiance d'Interville, ne cessera jamais de m'étonner. On ne sait même plus sur les caméras, ce n'est pas la peine que j'en cherche une, mon cher Georges Barrier, pour essayer de conclure ce jeu. Je renvoie tout de suite à Simone. La victoire est pour Roubaix. Mais oui, et Roubaix a victorieusement, triomphalement tricoté cette deuxième manche. Ah,
Ah, mais je savais bien qu'ils allaient donner du fil à retordre à l'équipe adverse. Eh bien, 4 à 3. Vous voyez que pour l'instant, vraiment, c'est toujours chauffé à blanc. Mais pendant quelques minutes, nous allons céder l'antenne et retourner à la régie finale pour quelques annonces. À vous, Paris. Eh bien, ici Cavaillon, où je suis avec trois marquis. Trois marquis, alors que nous sommes à 2 ans de la célébration du 2e centenaire de la Révolution française. Mais ça ne fait rien. À Interville, vous êtes tous les très bienvenus. Vous êtes le marquis comment? De Paris. Marquis de Paris? Dites donc, vous ne vous mouchez pas du pied. Et vous? Le marquis de Cavaillon. C'est bien ça. Et ils détachent les syllabes parce qu'ici, ils ont tendance à parler point de cul. Vous êtes le marquis de... Le marquis de Sade. Ah, le célèbre marquis de Sade. Eh bien, le marquis de Paris, le marquis de Cavaillon et le marquis de Sade vont se lancer dans une curieuse aventure. Ils vont voir si les carottes sont cuites. Ils vont aller chercher les carottes au château, où ils vont trouver non pas seulement des carottes, mais d'une part le marquis de Savary, qui va vous donner des détails, et d'autre part des gens peu plaisants qui n'aiment pas l'ail. À vous, Claude. Eh bien oui, Guy, Léon, excusez-moi, Léon. Non, ça n'a pas d'importance. C'est la même chose, Vous finalement. êtes au même depuis très niveau dans longtemps. mon cœur tous les deux. Eh bien, je vais vous faire les présentations de mon château, comme vous venez de le présenter. Alors, quand le marquis se présentera devant une des portes numérotées de 1 à 4, il aura 2 possibilités. Soit il ouvrira une porte où il trouvera la carotte convoitée, que voici. Et là, ça sera une bonne affaire pour lui, bien entendu, puisque au terme du jeu, c'est au nombre de carottes que l'on comptera, évidemment, la victoire ou la défaite d'une ou d'autre équipe. Et puis, il pourra ouvrir une autre porte, et là, ça sera moins intéressant, parce qu'un des autres de mon malheureux château, c'est le comte Dracula. Vous voyez l'effrayant personnage, Dracula lui courra après, et si Dracula le rattrape, il sera éliminé du jeu, ils ne seront plus que 2 marquis, etc. À moins que, avant d'être attrapé par Dracula, il ait pu se saisir d'une gousse d'ail, car vous savez que les vampires n'aiment pas l'ail. J'en avais la semaine dernière, des vampires, pas de l'ail, chez moi. J'ai mis une gousse d'ail devant la porte, c'est radical, Léon, je n'ai plus un vampire à la maison. Et alors, s'il attrape la gousse d'ail, il est évidemment encore dans le circuit et il peut continuer à jouer. Je demande au Dracula de rentrer dans le château. Ils sont 2 Dracula et ils mettent les carottes là où ils le désirent, à l'intérieur, derrière les 4 portes à l'intérieur du château. Et maintenant, le hasard va faire le reste, Léon. Le hasard, alors je vous rappelle et je vous résume ce qui vient d'être dit. Vous allez ouvrir les portes et si Dracula court derrière vous, vous attrapez l'ail. Si vous attrapez l'ail, ce buisson d'ail, ce buisson d'eau, des apostrophes AELX, c'est le pluriel le plus singulier de toute la langue française, vous êtes encore dans le coup. Allez-y, mettez-vous-y, on va partir. Et si vous êtes éliminé, eh bien ma foi, c'est un autre marquis qui vous remplace. 3, 2, 1, top! Top pour 2 minutes 30. Cavaillon. C'est parti. Hop, il a Dracula derrière lui. Éliminé. Éliminé. Il y a un marquis en moins dans l'équipe de Cavaillon. Allez-y. Non, il prend la carotte, il s'en allait déjà. Lorsqu'il a vu qu'une carotte était là, hop, il va mettre la carotte dans le présentoir, qui est un tout petit peu de travers, mais ça n'a pas d'importance. Et courir dans le sable comme ça, ce n'est pas simple. Hop, Dracula. Et pourquoi? Il a attrapé là, il est toujours dans le coup. Dracula, retournez où vous êtes. Attendez, monsieur, faut laisser à Dracula le temps de se mettre là-bas, quelque part derrière une porte, et vous repartez. Derrière quelle porte est Dracula? Il s'est caché, il est entré dans la une, mais dans la une on trouve une carotte. Et c'est la 2e carotte sur les marquis de Cavaillon. Les marquis de Cavaillon mènent par 3 perruques et 2 carottes. Seulement le train se ralentit. Ce n'est pas simple de courir comme ça. Ah, il a beaucoup de chance. Il a attrapé une 3e carotte. Et les Dracula de Roubaix, les Dracula de Roubaix, ils attendent de la viande fraîche. Mais le Cavaillonnais, le Cavaillonnais perd du temps car il aurait pu prendre une carotte. Et voilà, cela fait 4 carottes. Mais il ne va plus très vite parce que ces allers-retours... Encore 1 minute. Allez-y. Vous avez encore 60 secondes, monsieur le marquis de Cavaillon. Derrière, ou à l'intérieur, je veux dire, on remplace les carottes par votre carotte. Il y a autant de carottes qu'il le faut. Et hop, il a beaucoup de chance, l'homme de Cavaillon. Il prend une 5e carotte.
Il prend une 5e carotte et il court, il court, il court. Maintenant, c'est au pas gymnastique lent. Il a de la chance, il n'est pas tombé sur Dracula depuis très longtemps. Hop là, Dracula, le fil. Voilà. Il est éliminé. Il ne reste plus... Non, monsieur de Cavaillon. Monsieur de Sade, comme vous vous êtes dit, laissez Dracula entrer. Dracula entrer où vous voulez, mettez-vous derrière. Allez-y, top. Dracula n'est pas forcément derrière la porte numéro 4. 15 secondes. Il peut être derrière la porte numéro 3. Il a encore attrapé une carotte. Ah, les gens de Cavaillon ont beaucoup de chance, je dois dire. Le hasard fait bien les choses pour eux. Combien de temps? 5 secondes. 5 secondes. Hop, 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 hop. Il a touché. Il se serait qualifié si l'on continuait le jeu. Mais comme on travaille au nombre de carottes... On va les compter, Léon. On va les compter devant la caméra portable de Jean Cohen. L'autre équipe, s'il vous plaît, je Gagné voudrais par les notre ami marquis de Roubaix. Guy, le caméraman, pas Guy Lux. Une carotte. Une carotte. 2. 2 carottes. 3. 4. 5. Et 6 6 pour Cavaillon. carottes pour les marquis de Cavaillon. Ah, vous êtes là, les marquis de Roubaix. Eh bien, nous allons vous interviewer un peu. Vous êtes le marquis comment, monsieur? Bah, Alexandre. Et vous, monsieur? Le marquis Jean-Philippe Ciré. Et vous? Marquis de Bergerac. C'était un ami à moi, c'était votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Allez, Dracula, venez, venez, venez. Venez, 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 je voudrais que les caméras de Jean Cohen nous montrent leurs dents. Venez, monsieur. Venez, venez, cher Dracula de Roubaix, vous êtes seul? Oui. Vous savez que rien dans Interville ne saurait être authentifié qu'une caméra de Jean Cohen ne l'ait montré. Et nous avons besoin de voir les... Où est le deuxième? Les Dracula de Eh bien, Cavaillon. venez, monsieur, Faudra venez, interrompre monsieur. le jeu Ce de sont les Dracula Cavaillon, de Cavaillon que nous parce voulons que nous voir. avons un arrêt, paraît-il, du fil rouge de Cavaillon. Oui, 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 c'est vrai, c'est les en autres, c'est les incrustation, autres. en incrustation, nos amis ont déjà lu que stop fil rouge à Cavaillon, donc Elisabeth, vous qui Les êtes sur Dracula place. de Cavaillon, où sont-ils? Léon. Est-ce qu'ils sont au moins vers... Oui. Léon, attention, attention, on vous laisse une minute avec les Dracula, parce qu'il faut quand même Non, savoir... non, 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 laisse pas une minute. Si le jeu, Non, non, mais si le absolument. fil rouge est Mais arrivé, c'est bien pour ça que oui, oui, absolument, Ah. on va demander à Vous Elisabeth êtes là, là-bas, vous... on va demander à Elisabeth de nous dire, alors, cette voiture, c'est vrai, elle est complète, mais est-ce qu'elle marche, Elisabeth? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Je dois dire, on peut vraiment les applaudir car ils ont fait un travail fantastique en 24 minutes et 57 secondes. Alors messieurs, démarrez votre voiture. On va Simone. voir si elle marche. Oui. Démarrez monsieur, démarrez. il faut Oui. que la voiture roule. Bien sûr, on va vérifier ça tout de suite. Ces messieurs sont en train de s'installer à bord. On les suit du regard. Il faut évidemment pas que la voiture s'écroule. Et elle, Après le démarrage, il faut qu'elle fasse quelques elle mètres. est partie, c'est fantastique. Elle marche, bravo. elle tient. C'est Bravo. bien. On Non, ne non, non, perd non, non, rien. faut qu'elle fasse au moins un tour complet. Il faut de qu'elle fasse 25. un tour. Un tour, Elisabeth. Elle Un roule. tour sur elle-même. Marche arrière. Marche arrière. Voilà. Très Elle bien. roule exactement comme il faut, Mais dans oui. tous les sens. Les feux s'allument, les phares aussi. Simone, le fil rouge semble avoir été gagné par Cavaillon. Cela dit, on va quand même demander à nos amis ici de Roubaix de s'installer au volant et de faire quand même un petit tour parce qu'ils ont été battus que, comme dirait notre ami Léon Zitrone, non pas d'une courte encolure, mais d'une courte carrosserie. Très bien. Alors, ils sont très allons-y, car voyez que quand même, c'était un fil rouge terriblement disputé. Les deux équipes avaient leur chance. Nos amis de Roubaix sont un petit peu déçus. Il y a bien quelques fils qui traînent un peu partout d'ailleurs. Mais ainsi en est ainsi. Oui, donc un point, Guy, revient à la ville de Cavaillon, ce qui va nous faire un score de 4 partout. Et tout de suite, alors on va retourner auprès de Léon Zitrone pour ce jeu qui nous glace les sangs. À vous, à vous Léon, Merci. avec Dracula. Merci, merci ma glaceuse, si je puis dire. Alors, je voudrais vous faire voir, cette fois-ci, les Dracula de Cavaillon, qui sont plus grands que les Dracula de Roubaix. Ah, que vous avez de belles dents, mon enfant. Oh là là, c'est fou. Et vous? Ouvrez la bouche. Ah, je ne voudrais pas être marquis contre vous. Allez vous cacher derrière Allez, les Roubaix. portes. Ce sont Dans le les château. Dracula de Cavaillon. Ce sont les marquis de Roubaix. C'est vous, monsieur, qui commencez, je crois. Allez-y, monsieur, mettez-vous-y. Pour 2 minutes et demie, il y a 6 carottes à battre. 3, 2, 1, top. Parti. Il est parti, il est parti. Ah, il suffit de savoir s'il rapportera plus de 6 carottes. Il a une carotte, il a une carotte, et il court à longue foulée.
mais plus lentement que tout à l'heure l'homme de l'autre ville, que l'homme de Cavaillon. Il ouvre la carte, comme vous le voyez. Hop, il y a Dracula. Hop, hop, ah, éliminé. Attendez, monsieur de Roubaix. Attendez que Dracula soit rentré. Ah, il s'est pris. Allez-y, top. Ah, il n'y a plus que 2 marquis dans l'équipe de Roubaix. Ah, il n'y a plus qu'un seul marquis pour Roubaix. Dracula, cachez-vous. Roubaix, attendez. Allez-y, Roubaix. Eh bien, je ne sais pas comment un homme seul fera pour battre le score de Cavaillon, vu qu'il est éliminé. Il est éliminé. Il n'y a jamais eu de victoire plus nette par 6 carottes et 2 marquis. Eh bien, vous voyez, Cavaillon, 55 secondes. Cavaillon a gagné les points pour Cavaillon. Oui, et les carottes sont cuites cette fois encore pour Roubaix. J'espère qu'on va se ressaisir, qu'on ne va pas se laisser manger la laine sur le dos comme ça. Alors 6 à 4. Eh bien, je crois que vraiment l'ambiance est à son comble. Mais tout de suite, nous allons retrouver Guy dans une ambiance de western américain pour un jeu super. Oui, en fait, je vais surtout demander d'ailleurs les impressions à monsieur Diligent. Il me dit, il y a un truc. Oui, ben c'est à vous à me le dire. Ah non, moi personnellement, je ne connais pas plus que vous. Mais effectivement, Comment ça se fait que vous n'avez pas, vous avez les joué de Dracula malheur. sont du même côté, vous avez oui. joué de malheur, là, un petit peu. C'est une réserve. Une réserve de Dracula. Je vois à côté de moi, alors, monsieur Guy Gérard, il a le sourire large comme 3 melons. Complètement, oui. Les Cavaillonnais se sont montrés particulièrement intuitifs dans le dernier jeu et particulièrement constructifs pour remonter le véhicule. J'espère que maintenant, le jeu qui va venir, ils vont se montrer très sportifs, car c'est un jeu très spectaculaire. Ah, regardez, nous n'avons pas lésiné à Roubaix, cette construction est monumentale. Monumentale. Oui, c'était pas nous qui étions monumentaux, c'est ce qu'on va voir maintenant qu'il l'est d'ailleurs. En effet, on ne vole plus en 1987 dans les banques pour se saisir de sacs de dollars. C'est maintenant des barils de Super-Croix qu'on vient voler dans les banques. Car au péril de sa vie, on fauche les barils. Et vous allez voir que cette équipe de 4 cow-boys de Cavaillon. 5. Bon, 5, merci. Parce qu'il y en a un qui m'était caché par la colonne. Il doit être la 5e colonne, entre parenthèses, voilà. Voilà. Eh bien, eh bien, cette équipe de 5 cow-boys, merci Simone, va tenter en 5 minutes, ah la manche est longue, en 5 minutes de faire un record absolu de transport de barils de Super-Croix. Et vous allez voir que ce jeu est d'une clarté totale. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, d'ailleurs tout ce qui est clair, c'est normal. Quand on a fini une lessive avec Super-Croix, tout est clair. Alors attention, pour 5 minutes, je vous explique le jeu en cours de route. C'est parti, top! Ils ont leur baril à la main. Ils vont gravir un escalier, ces joyeux cow-boys. Et là, la pente, une pente qui n'est pas fatale, je l'espère, mais qui est quand même assez dure, les attend. Et là, ils doivent se laisser glisser pour jeter le baril entre les mains de leur partenaire. Et chaque baril récupéré, c'est un point. Mais tenez-vous bien, lorsqu'un cowboy, ce qui n'est pas le cas de celui-là, qui fait vraiment une descente assise, ah, il va peut-être me tromper, se saisit du trapèze qui se trouve au bout de la descente dangereuse, eh bien, savez-vous, Simone, combien marque l'équipe? Vous allez nous le dire. Non pas un point pour un baril récupéré, car en plus, il faut quand même que les jeunes filles, c'est-à-dire les ménagères récupèrent les paquets, ce n'est pas 1, mais 5 points. Oh! Que celui qui réussit l'exploit de jeter le paquet et de se tenir au trapèze, bien entendu, si son paquet est récupéré marque, c'est vous dire que ça devrait tenter les cow-boys, mais pour l'instant, ça ne tente pas celui-là qui passe son temps couché ou son temps assis. C'est un omnibus. C'est un omnibus, celui-là c'est un rapide. Guy, est-ce que les barils ont... Non, ils n'ont pas été récupérés, ceux-là. Non, non, il n'y en a pas Hélas. beaucoup de récupérés. D'ailleurs, je voudrais être tenu au courant du nombre de barils récupérés, ce qui n'est pas très facile pour moi vu que l'ardoise me tourne le dos. 5 barils récupérés pour l'instant dans un temps de... Personne ne tente
cette expérience du baril avec le trapèze. C'est une belle mêlée dans la piscine. Et ça ne glisse pas, monsieur Yves Lenoir, c'est assez curieux quand même. Bon, belle descente sur les pieds. Je pense que la tactique de Cavaillon, on me signale qu'il y a une erreur dans mon compte, ce ne sont pas des manches de 5 minutes, mais des manches de 4 minutes. C'était bien, ma petite Simone, 5 cow-boys, mais des manches de 4 minutes, Oui. et non pas 4 cow-boys et des manches de 5 minutes. Ah oui. Il y avait une inversion. Soyons clairs. Nous en sommes à 8 barils, celui-là ne compte pas. Celui-là non plus. Je suis venu près de la descente, où ça ne glisse pas du tout, ce qui est assez surprenant. Ils ont dû se mettre de l'adhésif sous les pantalons de cow-boy. Mais bien évidemment, celui qui tentera l'exploit difficile de s'accrocher au trapèze et de marquer 5 points fera gagner son équipe. Est-ce que la tactique de Cavaillon sera dans les dernières minutes de tenter l'exploit? Ils essayent peut-être pour l'instant d'accumuler les points. Encore 1 minute pour Cavaillon sur les 4. Celui-là n'a pas été rattrapé, nous en sommes qu'à 10 barils. Ah, attention, il ne reste plus que 45 secondes ou 40 secondes. Position inconfortable. Voici le barbu, le vrai cow-boy, sur le dos. Lui, c'est le cow-boy fatigué. Ça n'a pas réussi pour autant. Alors lui, je vous avais dit qu'il s'était mis de l'adhésif aux fesses. Il n'avance pas. C'est pas pour autant qu'il pourrait peut-être s'arrêter et attraper le trapèze, puis carrément. Voilà. Mais malheureusement, il a mal lancé. Ça n'est pas 5 points. C'est le seul qui avait attrapé le trapèze. Non plus, ils ont tenté les exploits impossibles à la fin, ça me paraissait être leur tactique. Terminé. Eh bien, vous nous faites le décompte, Guy, de ces barils de poudre pour cette première bataille. 10. 10. 10 Très pour vite, nous allons Cavaillon. maintenant avoir l'équipe de Roubaix qui va tenter de battre 10 barils. C'est très important pour l'équipe de Roubaix. Les cow-boys de Roubaix sont une espèce extrêmement rare en voie de disparition. Et par conséquent, c'est avec beaucoup de mal que nous avons pu trouver les 5 derniers cow-boys vivant dans la région et qui de plus ont un penchant particulier pour Super 3, ayant décidé de n'épouser que des femmes qui ne font la lessive qu'avec cette merveilleuse lessive. Compte tenu de cela, combien rapporteront-ils de barils? Attention messieurs, le départ doit se faire dans des conditions normales. J'ai l'impression qu'ils ont triché d'1 mètre ou 2. Les cow-boys de Cavaillon, allez vous faire sécher. Vous avez bien mérité de Cavaillon. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Je les ai vus entamer une sorte de tactique qui devait être celle, considérant qu'on allait tenter peut-être les 5 points au départ plutôt qu'à l'arrivée. Ils descendent à 2, on tire groupé. Est-ce que ça va être payant? Ils en ont récupéré un sur les 2. Et un trapèze, ce qui fait que nous en sommes à 6 points. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'aux 4 minutes. L'équipe de Super 3 de Roubaix est en train... Bon, il a loupé son trapèze, il a loupé son jet. Et ce n'en était que plus beau. Il y en a un qui double l'autre. Mais malheureusement, rien n'a marché. Quant à lui, le capitaine de l'équipe, alors lui, il descend d'une curieuse manière. Il s'est mis de la colle aux fesses. Il jette. Et il se prend. Ça ne sert à rien puisque le baril n'a pas été rattrapé. Pour l'instant, il y a encore quand même 3 points d'écart. C'est quand même assez curieux, monsieur Yves Lenoir, que tout à l'heure, au cours de la répétition, il fallait les freiner, que maintenant, il faudrait presque les pousser.
Sans doute les pantalons qui 8 sont pas du côté, convenables. oui. Ah, vous savez, ma petite Simone, autant le dire tout de suite. Une fois de plus, nous apercevons que les joueurs d'Interville ont plus d'un tour dans leur sac. Je devrais dire plus d'un tour dans leur tartine. Ils savent qu'ils ont gagné, ils en sont à 13. La cause est entendue. On va laisser descendre le capitaine, l'homme le plus lent de la station. C'est lui qui maintenant a un mouvement tout à fait particulier. Il lance son baril, il se porte à terre. C'est inutile, on peut arrêter le jeu, Simone. Ah oui, Les 2 points sont gagnés. victorieusement Les par gens de Roubaix Roubaix. nous ont feinté encore bien plus que ceux de Cavaillon. Mais je tirerai quand même les oreilles à un de mes collaborateurs qui avait coupé l'eau, qui aurait bien changé la physionomie du jeu. Enfin, n'ayons que des regrets à titre posthume. À vous, Simon. Oui, eh bien voilà, nos amis auront compris que grâce à Supercroix, la lessive n'est plus un calvaire. Mais en tout cas, nos concurrents, eux, peut-être avec leur jean très texan, voyez-vous, c'était antidérapant. Eh bien, 6-6, vous avez bien lu, amis qui nous regardez. Vous voyez donc match nul pour le moment, ce qui signifie que dans les minutes qui suivent, eh bien, la tension et la fièvre va être à son paroxysme. D'autant que à Cavaillon, puisque Léon est là, on est toujours dans la course. Et oui, Simone, et si vous me retrouvez entouré de ces fiers cavaliers, de ces somptueuses montures à grandes oreilles, c'est parce qu'il nous est venu à la mémoire qu'il y a bien longtemps, il y a peut-être 20 ans, lors des tout premiers Intervilles, à l'époque où Léon Zitrone était en noir et blanc, nous avions fait une célèbre course d'âne entre Cavaillon et Carpentras. Cette course d'âne avait donné lieu à des contestations infinies, à des disputes incroyables, au terme de laquelle et desquelles le Cavaillon avait emporté le jeu grâce à la vélocité d'un âne nommé Cantalou. Or, Cantalou, bien entendu, est retourné au paradis des ânes qui triomphèrent dans Interville. Il reste le Grand Prix Cantalou que nous allons disputer ce soir. Et lundi, en regardant comme des millions de téléspectateurs cette excellente émission qui s'appelle Z comme Léon, nous avons pu voir comment Léon Zitrone préparait ses célèbres commentaires de course hippique. Et Guy Lux et moi, nous nous sommes dit, ah, si Léon voulait bien accepter de commenter le Grand Prix Cantalou, peut-être deviendrait-il aussi célèbre que le Derby d'Epsom ou le Prix d'Amérique. Alors il a dit oui, c'est une grande joie, on le remercie tous. Et je signale simplement qu'à chaque tour, les cavaliers devront prendre des M&M's. Pour Roubaix, ce sont des M&M's au chocolat, enrobés de chocolat au lait, qu'ils déposeront dans leur paquet, ici le marron. Quant aux cavaliers, aux fiers cavaliers de Cavaillon, ils devront prendre des M&M's et cacahuètes enrobées de chocolat au lait et ils les déposeront dans le paquet jaune là-bas. Il suffira, à la fin de la course, qui va durer 4 minutes, de compter le nombre de M&M's dans les différents paquets pour savoir qui a triomphé. Alors Léon, ces fières montures aux grandes oreilles, les cavaliers aux bombes superbes et votre serviteur, nous sommes à vos pieds pour un commentaire que nous attendons comme d'habitude, fantastique. À vous Léon. Eh bien écoutez, ici le grand hippodrome, ou plutôt le grand asinodrome de Cavaillon, avec un certain nombre de concurrents. Ils sont 4 qui vont se battre en casaque jaune et rouge. Toc jaune à couture rouge, c'est l'équipe de Cavaillon. Il y en a un qui a son rouge du côté gauche et l'autre qui a son rouge du côté droit. Et puis au centre, vous les voyez en casaque bleu et vert, toc verte à couture bleue. Ce sont les Asino meneurs de Roubaix. Ils vont partir dans une seconde. Messieurs, je braque les jumelles sur vous. 3, 2, 1, top! Et n'oubliez pas de prendre des M&M's au lait pour Roubaix et des M&M's enrobés des cacahuètes enrobées de chocolat au lait pour Cavaillon. Et on part. Et sur les armes. Et voilà, il y en a un qui est arrêté. Il faut le faire repartir. Attention, vous n'avez pas le droit, monsieur de Roubaix, de l'emmener trop à la longe. Allez-y, allez-y. Casaque jaune, toc, jaune à couture rouge. Les deux coéquipiers de Cavaillon qui se donnent assistance, enfin l'un menant le train pour l'autre, ont pris l'avantage par 2 longueurs sur le premier des Roubaisiens et de 10 longueurs sur le deuxième Roubaisien. Les voici qui reviennent près de nous, ils vont avoir accompli un tour.
Et à toute vitesse, regardez comme l'âme de Cavaillon se presse. Regardez comme il se presse. Et il faut mettre votre M&M dans Cavaillon. une espèce de présentoir profond. Et la même chose pour Roubaix qui a mis son M&M au lait. Hop! Et Cavaillon prend maintenant, Cavaillon qui allait sortir de la piste, qui allait dérober, mais qui revient dans le droit chemin. Cavaillon a pris sa cacahuète enrobée de chocolat au lait. Et le voici qui mène, mais il se fait passer à la corde par l'un des concurrents de Roubaix. Je vous rappelle, casaque vert et bleu, coque verte à couture bleue, mais il y a un arrêt. Il y a un arrêt, que se passe-t-il? Qui l'un a-t-il vu dans la tribune? Le Mistral se met à marcher, se met à souffler si fort que le présentoir dans lequel il fallait mettre les M&M's est tombé. Voulez-vous remettre ici? Ici, s'il vous plaît. Voilà, c'était tombé, c'est reparti. Il y a 2 M&M's pour Cavaillon, il y a 2 M&M's pour Roubaix. Monsieur de Roubaix, voulez-vous monter à cheval? Enfin, à Anne, s'il vous plaît. Ils sont dans tous les sens. Je ne suis pas certain que ce soit de l'équitation extrêmement académique. Mais il y en a un qui est sur le derrière et qui remonte maintenant à bout de d'âne. Il ne peut pas. L'âne lui fait des ennuis. Tandis que casaque verte et bleue, coque verte à couture bleue, le deuxième concurrent de Roubaix ne parvient pas à faire partir son âne. Il ne parvient pas. Il ne parvient pas. Quelques coups de cravache, mais l'âne ne veut rien savoir. Comme ça, va-t-il y aller? Va-t-il pouvoir y aller? Et il met dans le présentoir à profondeur, dans le présentoir à poche de Roubaix, des M&M's et il prend un autre M&M et s'en va. À combien est-on, Claude Savary? Eh bien, Léon, nous sommes à 3 minutes. Il reste 1 minute de course. Il reste 1 minute de course. 1 minute de course, Léon. Alors vous serez tout à fait surpris, je pense, en apprenant que nous ne savons pas qui est en tête. D'ailleurs, ça n'a strictement aucune importance. Voici Cavaillon qui met sa cacahuète enrobée de chocolat au lait. Monsieur de Roubaix, venez-vous monter, s'il vous plaît. Il ne faut pas trop tirer les ânes. Qui est en tête, qui ne l'est pas, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, on n'en sait rien, mais je le répète, ça n'a pas d'importance puisque ça sera au nombre de M&M. Je crois que Roubaix mène. Il me semble que Roubaix mène devant Cavaillon. Et il me semble que Roubaix mène devant Cavaillon, dont l'un des ânes n'a pas du tout envie de marcher. Regardez-moi cette tête d'âne, regardez-moi l'âne qui ne veut pas, il ne veut rien savoir. Si, il est reparti quand même. Il dit bonjour aux téléspectateurs. Hop, c'est terminé. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à compter les M&M's. Et écoutez, ne faites pas l'âne. Donnez-nous exactement le nombre de M&M's pour, là, c'est le présentoir de Roubaix ici. Roubaix. Léon, il suffit de les compter. On va les faire compter à la foule. Alors pour Roubaix, vous comptez avec nous. 1 M&M's. 2, 3, 4, 5, 6, 7 M&M's pour Roubaix. 7 M&M's. 7 M&M's. Et maintenant pour Cavaillon, combien y en a-t-il? Léon, il s'agit de savoir combien il y en a pour Cavaillon maintenant. Oui, allez-y. Alors pour Cavaillon, vous comptez très bien. 1 M&M's. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour Cavaillon. Alors il y a match nul. Eh bien pour le Grand Prix, 7 M&M's de part et d'autre. comment s'appelle l'âne pour le Grand Prix Cantalou. Il y a Dédite et après la photo, chère Simone, après la photo, on me dit qu'il y a Dédite. Le Dédite est confirmé. Par conséquent, à mon avis, un point partout. Eh bien, Acclamation. oui, Allez, vous vas-y. avez raison. En tout cas, c'est- Attendez, Ah, Simone. Attendez. Non, attendez, monsieur, attendez. Alors, monsieur, d'abord, pourriez-vous me permettre de vous présenter aux téléspectateurs? Raymond, capitaine de l'équipe de Cavaillon. Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous portez réclamation? Porte réclamation, on a 7 à 7, ça fait un point chacun.
Mais le Roubaix a tiré l'âne la moitié du parcours. Oh, monsieur, vous êtes bien malin. Et on avait dit de tirer 3 pas. Monsieur, il faut tout de même que l'animal démarre. Les règlements du jeu hier disaient tirer l'animal 3 à 4 pas. 3 à 4 pas. Alors, quel est l'âne, monsieur de Roubaix, qui n'a pas voulu marcher? Ah, j'étais loin, je pense que c'est celui-là. Vous pensez, vous ne savez pas? Ah, mais j'étais très loin, je ne peux pas l'avoir. Alors, si vous étiez très loin, monsieur, comment avez-vous vu? Ah, mais je vois bien qu'il le tire, qu'il n'y est pas dessus. Ah, monsieur, mais on peut interviewer l'âne. Attendez, Simone. Oui, Léon. Voulez-vous que j'interviewe l'un des ânes? Attendez. Mais pourquoi pas? Est-ce que Pourquoi les pas? deux cavaliers de Roubaix? Oui, attendez, monsieur. Alors, vous, qui êtes-vous? Capitaine de Roubaix. Oui, monsieur. Entrez Bon. dans la lumière. Pardon, je suis capitaine de Roubaix. En effet, l'âne n'avançait pas, mais quelle façon fallait-il faire? Vous aviez dit auparavant qu'il était autorisé d'avancer l'âne et ensuite de se remettre en selle. Parfaitement. Nous avons avancé l'âne, nous sommes remis en selle et toujours stop. Que fallait-il faire? Alors, Simone, je vous laisse juge. Moi, je ne peux pas démener les chevaux. Nous revoyons en effet au ralenti cette scène toute fait historique Regardez. d'un jockey qui tire sa monture récalcitrante. Mais je dois dire qu'il a quand même, il s'est donné beaucoup de mal. Et puis il a perdu du temps aussi. Oui, oui, Je oui. voudrais quand même faire une remarque à mon ami Léon. Oui. Et je l'approuve d'ailleurs dans sa décision, bien que je ne la connaisse pas encore. Mais il a toujours été prouvé à Longchamp, à Auteuil, à Vincennes ou ailleurs que celui qui tire sa monture va moins vite que celui qui est dessus. Exactement. Mais bien sûr, donc il a perdu du Exactement. temps. Donc il a perdu du temps, c'est exactement la démonstration. Par conséquent, Roubaix aurait été plutôt désavantagé. Bien je sûr. confirme le dédite. Je confirme un point partout. Un point partout, absolument. Léon, vous avez monsieur Diligent qui n'arrête pas de crier. Bravo Léon. Monsieur Diligent, d'abord, je vous salue. Il y a longtemps que nous nous connaissons. Ensuite, nous renvoyons les ânes de l'Asinodrome. Oui. Le Grand Prix Cantalou, dédite. Un point De partout. toute façon, mon cher Léon de Diligent, eh bien ici, il y a avec monsieur Diligent, pas les ânes. Eh bien, moi, je crois que bientôt, on va voir en librairie les mémoires d'un âne qui a fait Interville. Parce que ça doit être assez croustillant. Eh bien, 7 points partout. 7 points partout. Il est dit que ce soir, il y a des émotions dans l'air. Et nous allons retrouver Guy, ce qui est un petit peu normal. On va parler maintenant des géants du Nord. Oui, on va parler d'un géant du Nord. Je m'excuse Simone, tout à l'heure c'est moi qui faisais de l'inflation. Et vous maintenant, c'est vous qui en faites. Il n'y a qu'un géant. Les autres sont quelque part dans la nature, sur cette merveilleuse place, baignés de bonne humeur et de rire. Et c'est bien l'essentiel. Alors ce géant, regardez-le. Il est austère, il est guerrier, il est farouche. Et il avance d'une manière absolument imprévisible, lente c'est sûr, mais d'une marche qui ne s'arrête jamais. Et comme il est anti-bière, ce qui est tout à fait anormal pour un gérant dans votre région, monsieur Diligent, il va renverser toutes ces chopes de bière. Or, vous avez bien compris que les équipes, soit de Cavaillon, soit de Roubaix, vont avoir à s'emparer des chopes de bière avant que ce géant, qu'on va d'ailleurs baptiser Léon, tiens, c'est notre géant Léon, eh bien, on va baptiser notre géant Léon avant que le géant Léon n'ait renversé toutes les chopes. Ce sera évidemment l'équipe qui rapportera sur son socle le plus de chopes, et c'est un jeu rapide, vous allez le voir, qui marquera les 2 points du jeu. Mais, comme il faut quand même que vous compreniez le jeu, et qu'ils aient un peu de chance de ramener des chopes parce qu'il va y avoir des chutes, on ne fera partir le géant qu'au bout de 30 secondes. Alors attention, le premier départ est pour les équipes. Le second sera pour les géants. Monsieur le chronométreur, vous êtes d'accord? Vous avez bien entendu? J'ai perdu mon chronométreur, je ne sais pas où il est. Peut-être est-il parti boire un coup? Est-il sur un âne? Est-il parti à Cavillon? S'est-il suicidé? Il est là, très bien. Voilà. Il n'est jamais là où il faut. Bon, ça n'a pas d'importance. Attention, top départ pour les concurrents. Le géant ne s'ébranlera que dans 30 secondes. Mais il ne faudra pas 30 secondes aux concurrents, eux non pas pour s'ébranler, mais pour tomber. Pour avoir quelques difficultés sur les plans inclinés savonnés. Et regardez la belle rousse de Cavaillon. C'est une danseuse étoile. Elle fait le grand écart. Mais Roubaix a pris actuellement
Un peu d'avance. Attention, top au géant. Et le géant est parti. Il va marcher inexorablement vers les tables. À mon avis, renversera-t-il les tables à temps pour priver les joueurs de bière? Si j'en crois les difficultés avec lesquelles certains de nos porteurs de choc franchissent les plans inclinés, il y a tout lieu de le penser. Ah, la bière rend les esprits légers, mais quelquefois les jambes lourdes. En tous les cas, ça crée la bonne humeur et c'est bien l'essentiel. Et voici notre géant Léon qui avance. Au moment où notre sympathique représentante de Cavaillon lui a dérobé le choc qu'il avait l'intention de jeter au sol. Une certaine avance, pour ne pas dire une avance certaine, du côté de Roubaix, qui compte à mon avis une shot d'avance. Mais malheureusement, le géant avance. Les shots sont renversés par le géant. Ils ne pourront plus en prendre beaucoup, ils sont épuisés d'ailleurs. Du côté de Roubaix, à moins d'un redressement, les porteurs de choc ne franchissent même plus le petit plan incliné. L'avance prise par Roubaix va en s'amenuisant. Mais les trois chocs qu'ils ont entre les mains risquent d'être décisives, car c'est peut-être ces chocs qui vont faire la décision. Attention, cette choc ne sera pas bonne. Il y aura une choc à retirer de Cavaillon, qui a carrément franchi le plan incliné à côté. Ils ont pris la dernière chope. On va les laisser terminer. Et je vais faire comme mes amis de Cavaillon, m'approcher du comptoir où la bière coule à flot, sous les regards très égrillards de mon ami André Bézu, qui voudrait bien en boire quelques-unes de ces chopes, lui qui aurait plutôt tendance à être attiré par les chopes que par l'eau minérale. Eh bien, nous allons attendre le passage et l'arrivée du dernier de nos porteurs de choc. Regardez, d'un côté, un homme épuisé, de l'autre côté, un homme complètement vacillant. Vous avez trop bu, mon cher ami. Encouragez-le. Oh, Is, oh, Is, oh, Is, oh, Is, oh, il est arrivé. Quel effort. Et tout ça pour une chope. Et tout ça pour 2 points. Alors, le public de Roubaix, qui n'est pas en reste avec celui de Cavaillon, va compter les chopes. À la vôtre, mes amis. Celle-là est en trop parce qu'effectivement, on a dit tout à l'heure, il y en avait une qui avait été rapportée sans passer sur le plan incliné. On compte ensemble. 1, 2, d'Interville, et je crois que nos amis auraient préféré être sur des ânes que sur ces plans inclinés. 2 points de plus pour Roubaix. Quel est le score, Simone? Eh bien, le score, vous le connaissez maintenant, il est de 9 à 7 avec ces 2 points de plus que viennent d'afficher les Roubaisiens. Alors, on a laissé des concurrents ivres de fatigue, sinon de bière. Et puisque ce jeu est très athlétique, comme Guy le soulignait, et il a bien raison, je crois que du côté de Cavaillon aussi, honneur aux muscles, honneur aux hommes forts. Mesdames, mesdemoiselles, vous allez être admiratives. À vous, Claude, à vous, Léon. Eh bien voilà, voici le tir à la corde. C'est un classique d'Interville, mais aujourd'hui, il se disputera d'une manière tout à fait nouvelle. Monsieur de Roubaix, votre poids? 104 kilos.
97. 88. 93. 85. Vous êtes sûr? Bien sûr. À la répétition, est-ce que vous faisiez 85? Pareil. Parfait. Et vous? 92. Ce qui fait au total, je retiens 2 et je pose 1 et plus 4 moins 9, cela fait 559 kilos. Eh bien, c'est une belle équipe. Et vous, monsieur de Cavaillon, combien pesez-vous? 92. 97. 84. 110. 110, vous êtes sûr? Ah, vous ne les faites pas. Vous faites plus mince. Et vous, monsieur? 85. Et vous? 100. Eh bien, 100 tout juste, cela fait 568. Seulement, ce n'est pas un tir à la corde comme d'habitude, car Claude Savary va vous dire qu'il y a 4 autres joueurs avec nous. Oui, en effet, Léon, puisque cette ligne blanche sur laquelle vous vous trouvez, c'est la ligne qu'il faut faire franchir à 4 adversaires pour gagner ce tir à la corde. Mais lorsqu'une équipe sera en difficulté, c'est-à-dire lorsque son premier tireur touchera cette ligne, elle pourra faire appel à un supplétif et ensuite, si ça se reproduisait, à un second. Alors, ceux de Roubaix, je vous les présente. Maurice, 98 kg. Christophe Korn, 94 kg. Et pour Cavaillon, il y a évidemment aussi deux remplaçants ou 2 supplétifs, plus exactement, qui s'appellent Roland, 108 kilos. Michel Morin, 100 kilos. Alors c'est clair, à chaque fois qu'une équipe est en difficulté, moi je lance un des supplétifs. Léo, autre chose encore, Oui, autre chose, dites. le capitaine de Cavaillon, sûr de son équipe, joue son joker. Le capitaine, ah, c'est bien, c'est vrai. Ils n'avaient pas encore joué leur joker. Ah, monsieur, je vous reconnais, c'est vous qui protestiez pour des ânes. Eh bien, cher monsieur, j'espère que nous sommes amis quand même. Vous jouez votre joker, c'est bien. Mais je voudrais d'abord savoir de quel côté vous vous mettez. Nous allons tirer à pile ou face. Venez, monsieur, on va tirer à pile ou face. Quel est votre poids? 92. Venez, monsieur, venez là. Monsieur de Cavaillon, venez, s'il vous plaît. Combien pesez-vous? 92. Ah, bah alors là, c'est difficile. Quel âge avez-vous? 30 ans. Et vous? Excusez-moi. Ah, vous ne savez pas. Alors, ça sera le monsieur de Cavaillon qui va me... 26, vous êtes trop jeune. À 30 ans et des moustaches, c'est lui qui va dire pile ou face. Et vous choisissez ensuite si vous avez gagné le côté. Pile ou face? C'est face. C'est face, avec ma pièce de 5 francs. Vous avez donc le droit de choisir le côté. Quel côté choisissez-vous? Vous restez là. Parfait. Hop, non, laissez-moi passer. Ne me mettez pas la corde là où il ne faut pas. Approchez. Non, 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 non. Il faut que vous gagniez 50 cm. Attention, messieurs. Non, ne tirez pas encore. 3, 2, 1, top. Ah, si Cavaillon prend l'avantage, Claude Savary va lâcher le 7e joueur. Si Cavaillon prend l'avantage, mais il me semble que c'est Roubaix qui a maintenant un léger avantage. C'est Roubaix qui a un léger avantage, mais très léger. Très, très léger. Je ne sais pas si Cavaillon a été bien inspiré en jouant son joker là-dessus. Dès qu'il y en a un, le gars de Cavaillon va sans doute... Non, on en est encore à 1 mètre, la lutte est indécise, mais Cavaillon est grignoté. Attention, 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 encore 10 cm. Cavaillon! Un homme en plus pour Cavaillon. Hop, 7 à Cavaillon. Ils sont 7 pour Cavaillon, à Cavaillon. ils sont que 6 pour Roubaix. Cavaillon reprend l'avantage, ce qui est normal. Non, Cavaillon, même à 7, a beaucoup de peine à battre l'équipe de Roubaix. 6. Cavaillon prend maintenant l'avantage, mais Roubaix va avoir un 7e homme. 7 à Roubaix. Il y a un suppléant dans l'équipe de Roubaix. 7 tireurs à Roubaix. 7 Non, 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 non. de chaque côté. 7 de Roubaix. chaque côté. 8 à Roubaix. 15. Victoire à Cavaillon. Et Cavaillon. Victoire à Cavaillon, Léo. Cavaillon a gagné dans l'enthousiasme, dans le délire de joie. Cavaillon a gagné ce match archi spectaculaire. Et ils prennent 4 points puisqu'ils ont joué leur joker. À vous, Simone, 4 points pour Cavaillon. Bravo, bravo, nous applaudissons à ce joker superbement joué. 7 et 4, 11. Et bien voilà qui redonne du piment juste avant le jeu culturel.
11-9. Vous connaissez la règle. Vous savez que c'est l'équipe qui mène qui est interrogée d'abord pour le jeu culturel. Donc, immédiatement, nous rendons l'antenne à Cavaillon. Et je pense que Léon, là-bas, auprès de Monsieur le maire, va nous donner ses impressions radieuses, je l'imagine, et puis va pouvoir nous dire aussi ce qu'on décide en matière de questions. Eh bien, est-ce que nous en sommes déjà, je n'ai pas assez de récepteurs, est-ce que nous en sommes déjà au jeu culturel, Simone? Oui, Léon, absolument. Eh bien, monsieur le maire de Cavaillon vous attend. Puisque vous menez au score, Léon, Monsieur le maire de Cavaillon, monsieur le maire de Cavaillon, le voilà, monsieur le maire de Cavaillon, c'est pourtant le doyen d'Interville. Bravo, monsieur le maire. Ah, écoutez, vous avez si joliment couru que vous auriez mérité de faire partie de l'équipe de tir à la corde où ça a bardé, hein. Eh oui, à 8 contre 8, Cavaillon a gagné. Ça a été très bref comme spectacle, mais formidable. Très beau, très beau. La bête humaine. Monsieur le maire, nous passons à un autre genre d'exercice. Voudriez-vous me dire si vous allez jouer la première question pour 1 point ou pour 3 points? C'est à vous de le décider, monsieur le maire. Attention. 1 point ou 3 points? Je n'entends plus C'est le vous, retour monsieur le maire, de qui Cavaillon. décidez. L'équipe elle-même n'a pas grand-chose à y voir. Bon, 1 point. 1 point. Alors maintenant, je vais vous présenter l'équipe. Habillé en costume provençaux, monsieur Vogue, je crois que vous êtes commerçant. Oui, c'est ça. En quoi? Dans le textile. Ah, ben vous devriez être à Roubaix. Je vous salue, monsieur. Vous avez un bien joli chapeau. Vous, monsieur, je ne me souviens plus de votre nom, mais je sais que vous êtes kinésithérapeute. Oui, Christian Luciani. Vous êtes également, monsieur, un homme de grand format. Vous auriez pu, vous aussi, tirer à la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes kinési ici à Cavaillon. Oui. Il y a beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de kinési, mais de plus en plus de monde qui vont chez les kinésis. Exactement. Et vous, monsieur, vous êtes monsieur Mathieu. Vous êtes un confrère, puisque vous travaillez dans un grand journal qui est le Dauphiné Libéré. C'est ça, voilà. Ah oui. Et vous êtes en plus étudiant en droit. Absolument. Ben écoutez, vous avez l'air timide, mais c'est très bien, vous plairez aux jeunes filles. Ah ben j'espère. Monsieur le maire, s'il vous plaît, quel est... Ah, je vous demande pardon, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on approche le poste récepteur de l'équipe, de manière que lorsque Simone aura donné sa question, de manière qu'on la voit ici bien se découper. Je vous demande pardon d'arrêter l'émission, enfin le jeu, pendant quelques secondes, mais il faut un récepteur ici, de manière à avoir le contrôle de ce que dira Simone Labelle. Qu'est-ce qu'il y a comme Mistral ici? Dites, le Mistral aujourd'hui, vous ne l'avez pas arrêté. Ah non, on l'a pas arrêté. Monsieur le maire. Il vaut mieux ça que la pluie. Hein. Oui, bien sûr, ça éclaircit le ciel. Et ça donne de la pureté au corps et à l'âme. Ah, merci, monsieur le maire, mais vous êtes un poète, monsieur Lombard. S'il vous plaît, quel est le thème que vous choisissez? Quelle est l'enveloppe que vous choisissez? Quel est d'abord le thème? Sport. Sport. Enveloppe 1 ou enveloppe 2? 2. Enveloppe 2, s'il vous plaît, Simone. Oui. Sport. Eh bien, sport, enveloppe 2 pour 1 point. En tout cas, Léon, nous avons constaté que vous êtes toujours dans le vent. C'est Oui. bien normal. Mais oui. Alors, pour 1 point, messieurs de Cavaillon, écoutez, Jeannie Longo, qui vient de s'illustrer dans ce Tour de France féminin, détient 9 records du monde et a battu en 86 le record du monde de l'heure. En combien de kilomètres? Je vous propose, et vous allez le voir sur l'écran, 41 km 200, 44 km 770, 47 km 650, 49 km 300. Top chronomètre. Messieurs, 30 secondes pour répondre. Jeannie Longo, qui détient 9 records du monde, a battu en 86 le vous avez record déjà du la monde de réponse? l'heure. En combien de kilomètres? Monsieur, vous avez encore le temps. Vous avez encore une vingtaine de secondes. 47, 770. On tape au milieu. Encore 8 secondes. C'est un peu hasard, ça. Attends, Attention, messieurs, vous pouvez réfléchir encore pendant 4 secondes. vas-y. Il me faut votre réponse. 44 770. 44 770. 770. Messieurs, vous avez gagné 1 point. Alors, 1 point de plus à Cavaillon, 12.
Et on regrette sans doute à Cavaillon de n'avoir pas été plus téméraire. Ah oui, alors, je viens d'entendre une Bien réflexion sûr. derrière moi où l'on a dit, ah, si on avait pris 3. Bien entendu. Alors Guy, maintenant, côté Roubaix, que se trame-t-il? Eh bien, côté Roubaix, je pense que l'audace va jouer. Il y a le vent aussi, c'est pas le Mistral ici, monsieur Diligent, mais il y a du vent aussi. Et j'espère qu'il va souffler du bon côté, car vous avez maintenant un handicap de 5 points. C'est remontable, vu qu'il y a possibilité de 2 questions à 3 points. Je connais votre tactique, vous m'avez soufflé déjà. Vous allez prendre combien, monsieur Diligent? 3 points. Bravo. Pendant que vous réfléchissez à la matière que vous allez choisir, je vous présente, et je les en félicite, une équipe médiévale. Nous avons eu tout à l'heure beaucoup de mal, disais-je, à trouver des cow-boys, mais des messires de votre époque, c'était encore beaucoup plus difficile. Surgis de quelques siècles, voici donc venir à ma gauche. Messire Henri Lecoeuvre, journaliste de Nord-Éclair. Messire André Lecoeuvre, très ému de Nord-Éclair, une gazette du Moyen-Âge qui se vendait très bien. René Payen, professeur. Professeur. Messire Jacques Buissens, encaisseur d'une compagnie d'assurance. Eh bien, messire, votre majesté est bonne. On disait d'habitude, votre majesté, votre cire est bonne. Quelle est la matière, monsieur Diligent? Histoire. 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 3 points sur l'histoire, quelle enveloppe? 1 ou 2? 1. La une en histoire, Simone, 3 points, c'est là La une que en tout se histoire, voilà. Ma question, et la jeune fille est en train de vous préparer le panneau des réponses proposées, messieurs. 3 points histoire. 3 points histoire, messieurs. Vous êtes en vacances dans les doux pays de Loire. Dans quel château le guide évoquera-t-il l'épisode sanglant de l'assassinat du duc de Guise sur l'instigation de Henri III? Chinon, Blois, Amboise ou Chenonceau? Top chronomètre. Le sourire a fleuri sur les lèvres des 3 messires, sur les lèvres de notre châtelain. Et je crois qu'ils n'attendront pas le temps pour donner la réponse. Non, c'est Blois. La Le réponse château est de Blois. Blois. C'est Blois, mais oui, vive les professeurs d'histoire. 3 points. 3 points à Roubaix qui passe à 12. L'ambiance monte, ça chauffe ici, d'autant plus. Silence le bon peuple, silence le bon peuple. Silence le bon peuple, d'autant plus que selon notre formule, une formule algébrique, mon cher monsieur le maire, qui est ABBA, c'est à vous. Mais ici, les cœurs battent très très fort. Oui, Très fort. très fort. Ben, j'espère que le vôtre tiendra le coup jusqu'au bout. Ben, je l'espère. Vous avez votre cardiologue, je l'espère, à côté. Pouvez-vous me le remonter? Celui de Diligence, monsieur de Diligence porte très bien. Je l'ai pris tout à l'heure. Un vrai cœur de sportif. On voit qu'il a gardé son cœur de footballeur de 15 ans. La cote, 3 points, 1 point? 3 points. 3 points. La catégorie. Géographie. Géographie. L'enveloppe. 1. L'enveloppe 1 en géographie, 3 points. À vous, Simone. Eh bien, attention. On est en train, la même chose, de vous préparer le panneau pour 3 points, messieurs. Aïe, aïe, Et là, j'imagine à quel point le public est attentif. Alors, on n'entend plus rien sur la place. De ces 4 villes canadiennes, laquelle porte le nom d'un fleuve? Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver? Top chronomètre. Les mêmes sourires semblent avoir fleuri sur les livres des messieurs. Laquelle porte le nom d'un fleuve? Par contre, je ne vois pas monsieur Diligent aussi confiant. Si, allons-y. Allons-y, Toronto. Toronto. Hélas, messieurs, non. Ottawa. C'était Ottawa. une question simple pourtant, mon Dieu. Ah, 3 Aïe, aïe, points aïe. perdus, là. Vos cœurs ne battent plus Coup à de Cavaillon, les théâtre. nôtres se sont arrêtés ici à Roubaix. C'est le sport. Cela dit, avant On de fait regagner la naufrage dans le tribune fleuve. et de saluer dans un dernier élan d'enthousiasme tous nos amis roubaisiens, nous allons quand même repasser par Cavaillon. Eh bien, Cavaillon, monsieur le maire, combien de points? 1 point. Ah, vous êtes économe des deniers municipaux. Monsieur Oui. le maire, quelle matière? Histoire. Et Histoire, mais il n'y a plus qu'une seule enveloppe, je crois, de disponible.
Eh bien, il n'y a plus qu'une enveloppe, effectivement, l'enveloppe numéro 2. Enveloppe numéro 2, voulez-vous nous lire l'énoncé de la question, chère mademoiselle Garnier de Lyon? Merci, Léon. Attention. Oui. Messieurs, l'avènement de la République en septembre 1792 fut marqué par une mesure importante. Laquelle? Liberté de la presse, octroi du suffrage universel, abolition de l'esclavage ou abolition des corporations. Top chronomètre. L'avènement de la République en septembre 1792 fut marqué par une mesure importante. Liberté de la presse, octroi du suffrage universel, abolition de l'esclavage ou abolition des corporations. Ah, je pense que la réponse ne saurait tarder. C'est l'abolition des corporations. C'est l'abolition des corporations, me dites-vous, monsieur? Hélas, non, monsieur. C'était en 1791. C'était l'octroi du suffrage universel. C'était fort important. Eh bien voilà, toutes ces mesures, évidemment, ont été groupées dans des années entre 1789 et 1792. 3 points perdus pour nos amis de Cavaillon, ce qui nous ramène à... Alors attendez, nous avions combien tout à l'heure? Ah oui, un seul point, Simone, pardon. il n'y a qu'un seul point qui a été excusez-moi. J'ai même dit au maire, excusez-moi, je lui ai dit, vous êtes Oui, les un cadres seul des deniers point, municipaux. seul point. Alors il est soulagé, votre maire, naturellement. Eh bien, un point il a perdu, nous sommes donc à 11. 11 à 9, vous voyez le score. 11 à 9, évidemment, là il n'y a pas de finalistes ce soir. Sont toujours finalistes Vic Fezensac et les Jets avec 17 points. En tout cas, je crois que ce soir, vraiment, c'était une bien belle rencontre Nord-Sud. Léon, voulez-vous Eh bien, écoutez, voulez-vous féliciter votre équipe, Léon? On est tout à fait ravis. Monsieur le maire, votre impression sur cette courte victoire? Très belle soirée. Non, messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire tout de même que le jeu Interville comprend 32 des jeux d'Interville, mais l'enthousiasme ici est si grand et la jeunesse est si dansante que nous disparaissons, le maire des candidats et moi, derrière ces drapeaux. Merci Simone, bravo et merci aux gens de Roubaix. Ici Cavaillon, à vous Guilux. Merci mon petit Léon. Bravo, Eh bien bonsoir. ici, l'enthousiasme n'est pas le même, mais n'ayez pas trop de regrets, monsieur Diligent. Même ayant fait le total des 6 points, vous n'auriez pas pu être finaliste. Mais nous garderons un formidable souvenir de notre passage à Roubaix. Et nous, ce n'est qu'un au revoir, monsieur Guy Gérard, puisque Cavaillon se retrouvera peut-être, non pas finaliste, mais pour d'autres circonstances. Ce n'est qu'un au revoir, mais un au revoir en ce qui nous concerne, mes bons amis, jusqu'à vendredi prochain, puisque Lodève et Aurillac se mesureront toujours avec l'espoir, sans doute, d'être finalistes. Je vais vous demander, ma chère Carole, la beauté de la ferme roubaisienne, de remettre à monsieur le maire le disque d'Interville. Ne tournez pas le dos aux caméras, sinon on ne voit rien. Tenez, je vais vous remettre les meilleurs moments d'Interville. Et le jeu sera pour votre équipe, pour votre sympathique équipe culturelle qui n'a pas su malheureusement le jeu d'Interville, qui n'a pas su répondre à la deuxième question. Voilà, merci encore à tous de votre attention. Il est presque l'heure. Je pense que la régie finale doit être heureuse et que c'est d'ailleurs avec beaucoup de gaieté que nous vous souhaitons une bonne fin de soirée sur la Une, car que ce soit...